La vitesse est la grande cause d'accident qui fait le plus débat. Tant sont nombreux les conducteurs qui sont persuadés que la vitesse à laquelle ils roulent ne peut jamais être ni excessive ni inadaptée. Cet excès de confiance en soi est souvent à la base de nombreux drames sur la route, comme nous le rappelle l'IBSR dans sa nouvelle campagne de prévention. La vitesse reste le facteur numéro 1 de l'insécurité routière dans notre pays. Grosso modo, on estime que la vitesse excessive ou inadaptée d'ailleurs joue un rôle prépondérant dans environ un accident corporel sur 3. Donc ça veut dire que tous les jours en Belgique, entre 45 et 50 accidents corporels, donc vraiment avec des blessés ou des tués, se produisent à cause d'un conducteur qui roule trop vite. C'est vrai que souvent on a tendance à dire voilà, quelques kilomètres à l'heure au-delà de la limitation de vitesse, c'est pas très grave. Mais les études montrent vraiment le contraire et par exemple rouler à 55 à l'heure au lieu de 50 en agglomération multiplie le risque d'accident par 2, rouler à 60 au lieu de 50 multiplie le risque d'accident par 4. Et au niveau des risques, c'est même comparable à quelqu'un qui a une alcoolémie de respectivement 0,5 ou 0,8 pour 1000. Donc les risques sont bel et bien présents. Est-ce qu'il y a un profil type du chauffard? Il n'y a pas vraiment de profil type, mais on sait quand même que les jeunes, en particulier les jeunes hommes, ont plutôt tendance justement à être plus conciliants vis-à-vis de la vitesse, à aussi moins supporter entre guillemets les contrôles. Et on sait qu'arrivé à un certain âge aussi, on a tendance à lever un peu le pied. Pourquoi est-ce si difficile d'avoir un consensus sur la vitesse comme on l'a sur l'alcool par exemple? Deux choses. Premièrement, on est dans une société où tout doit aller le plus rapidement possible et donc difficile de faire comprendre aux conducteurs que au volant, ils doivent respecter les limitations de vitesse. Et deuxième chose, certains conducteurs ont l'impression de gagner du temps en dépassant les limitations de vitesse, alors que les gains de temps sont vraiment très minimes. Et par exemple, quelqu'un qui fait Bruxelles-Ostende en roulant à 140 au lieu de 120 va simplement gagner 7 minutes et le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Parlons de la campagne, quelle est son orientation? Alors l'orientation de la campagne, donc c'est une campagne qui est essentiellement axée sur les affiches. Sur les affiches, on voit un enfant, une petite fille en l'occurrence, qui interpelle ce qui pourrait être son papa en lui disant pourquoi tu roules trop vite. On sait qu'à arriver à un certain âge, les enfants posent beaucoup de questions et notamment beaucoup de questions qui commencent par pourquoi. On sait aussi que la plupart des adultes ne peuvent pas rester insensibles à ce que leur disent les enfants et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette approche-là pour essayer de sensibiliser les conducteurs au problème de la vitesse. Qui va piano va sano, dit le dicton, c'est certainement vrai sur la route. Mais ajoutons que rouler trop vite ou nerveusement a d'autres conséquences qu'en matière de sécurité routière. Citons pêle-mêle une usure plus rapide des pneus et des freins, une consommation de carburant supérieure, mais aussi plus de stress, tant pour le conducteur que pour ses passagers. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'au pied, le motard et son passager doivent porter des bottes ou des bottillons qui couvrent la cheville. A gagné cette semaine un trolley de voyage. La question: dans une zone piétonne, les véhicules qui y sont admis sont limités à l'allure du pas, 20 km/h ou 30 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Ces signaux annoncent que vous approchez d'un dispositif surélevé, autrement dit d'un ralentisseur. Le code précise qu'un ralentisseur doit être abordé en redoublant de prudence et la vitesse maximale autorisée sur un tel dispositif est de 30 km/h. Il est important de savoir que le dépassement est interdit, il n'est pas non plus autorisé de s'y arrêter ou d'y stationner. Attention que les ralentisseurs ne seront pas nécessairement annoncés dans une zone 30, c'est une raison de plus pour lever le pied près des abords d'école. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!